Plus d'autres annonces encore. Donc sur ce, nous allons nous tenir debout ce matin pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, verset 14 au verset 15. Psaume chapitre 139, verset 14 au verset 15. Je lis. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble, frères, élever la voix vers notre Dieu et demander sa grâce pour la prédication, pour la parole de ce matin, pour que lui-même puisse vraiment être le prédicateur, puisse être la parole parlée pour notre édification, pour notre bénédiction. Élevons la voix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père notre Dieu, au nom de Jésus, en ce matin, Père, nous sommes ton peuple et nous sommes, Seigneur Dieu, à cette sainte convocation. Oh Seigneur, nous sommes là pour te louer, t'adorer. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons fait des offrandes et nous continuons encore de t'adorer. Cette fois-ci, dans le côté de la parole, recevoir ta parole, écouter ta parole. Nous ne voulons pas savoir faire des offrandes, savoir chanter, savoir prier et de pas aussi savoir écouter la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous encore à pouvoir savoir prêcher ta parole, l'enseigner, la recevoir, la comprendre, l'écouter, la laisser nous transformer, nous guider. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Oh Père, viens nous éclairer en ce temps des ténèbres, en ce temps d'iniquité, en ce temps de péché, en ce temps où, Seigneur, c'est le temps des faux prophètes, c'est le temps des faux doctrines. Viens nous éclairer et que, Seigneur, ta grâce nous maintienne dans la bonne voie, car tu es à la porte de tu reviens bientôt. Béni sois-tu pour ce que nous connaissons que tu es avec nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et acclame le Seigneur Jésus-Christ sur toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, le thème du message, c'est « Tu dois devenir une créature merveilleuse ». Tu dois devenir une créature merveilleuse. Nous voulons ce matin étudier la parole de Dieu à partir de cette déclaration de David. Dans ce psaume 139, verset 14, David était en train de louer Dieu. David était en train de célébrer Dieu et il a fait une déclaration en fonction de ce qu'il est. David dit ceci au verset 14. Vas-y frère. Je te loue, oui, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu peux t'arrêter là. David dit à Dieu, toi Dieu, je te loue. Quand David dit ça, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de batterie, parce que il faudrait qu'on puisse c'est quoi la louange. Il n'était pas dans une assemblée, il n'était pas parmi les gens. Il était seul et puis il parlait à Dieu. Il parlait à son Dieu. Louer, c'est célébrer, glorifier, magnifier. C'est honorer. C'est reconnaître la grandeur de quelqu'un, de ce qu'il fait, ses œuvres, les apprécier à sa juste valeur. David dit, Seigneur, je te loue. Quand il dit loue Dieu, c'est par rapport à quoi il loue Dieu. Parce qu'on loue Dieu en fonction de ce que tu as fait. C'est ce qui fait qu'on loue Dieu la louange. Tu n'as rien fait, on ne peut pas te louer. Comme souvent on voit dans notre tradition les griots là. Mais quand les griots ont train de louer le monsieur, mais c'est le babatier. C'est le monsieur qui fait du bien, qui fait les ordonnances, qui aide les pauvres. C'est celui-là qu'on loue à cause de ses œuvres qui sont magnifiques, à cause de ses bienfaits qu'on le loue. David dit, Seigneur, je te loue. Mais on s'attend à ce qu'il va dire parce que tu m'as donné l'argent, tu m'as rendu milliardaire, tu m'as béni, tu m'as élevé, je suis marié des enfants, je voyage. On s'attend à ce qu'il va dire ça. Non, David ne dit pas ça comme ce que nous on fait. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, il
dépend pas d'argent, de richesse qu'il possède, qui l'amène à louer Dieu. Il est en train de louer Dieu parce que Dieu a fait de lui une créature. Et puis il ajoute le qualificatif si merveilleuse. Donc ce n'est pas parce que seulement Dieu l'a créé, mais la qualité que Dieu lui a donnée comme une créature. L'identité que Dieu lui a donnée. Parce que toutes les créatures de Dieu ne sont pas merveilleuses. Tous les hommes ne sont pas des créatures merveilleuses. Les gens de Al-Qaïda, les terroristes, c'est des créatures de Dieu, mais ce n'est pas des créatures merveilleuses. Ceux qui violent, ceux qui volent, ceux qui détournent l'argent de la nation, ceux qui font les coups d'État, qui égorgent les gens, c'est des créatures, mais ce n'est pas des créatures merveilleuses. Alléluia. David dit, Seigneur, je te loue de ce que quand tu m'as créé comme tous les hommes, mais tu m'as rendu différent de tous les hommes, tu m'as donné un caractère qui est merveilleux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de merveilleux, pas de l'argent, que les milliardaires plus riches que les autres hommes? Non, il y avait des gens qui étaient plus riches que David. Il y avait des gens qui étaient plus beaux que David. Mais David, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait un caractère, un côté, une identité merveilleuse que Dieu lui a donné. Et il loue Dieu pour ça. On ne loue pas Dieu de ce que lui a donné quelque chose que tout le monde a. On loue Dieu de ce que ce qu'il m'a donné là, il n'a pas donné aux autres. La position qu'il m'a donnée là, il n'a pas donné aux autres. C'est ça qui fait qu'on va louer Dieu. Le soleil qui se lève matin, actuellement matin là, mais c'est cela sur les féticheurs. Il pleut dans les champs aussi des marabouts, des mystiques. On loue Dieu de ce que c'est qu'il nous a donné, ce qu'il a fait de nous. Il n'a pas fait ça pour les autres. Voilà pourquoi c'est celui qui est sauvé qui peut louer Dieu, parce que tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas des créatures sauvées par Dieu. Il y a que ceux qui sont sauvés qui peuvent aller de louer Dieu. Il y a que ceux que Dieu a écrit le nom de lui de vie qui peut le louer, parce que ça c'est parce que Dieu donne à tout le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient à l'église, on va louer Dieu, on va chanter, on est content parce qu'on n'avait pas de diplôme, mari, femme, enfant. Mais ça, là, tout le monde a ça. Même ça, là, à l'église, même les gens ont ça. On ne va pas louer Dieu pour ça. On loue Dieu pour ce qu'il m'a donné là. On ne peut pas trouver ça comme ça partout. Alléluia. Frères, sont des adorateurs. Ah, je vais louer Dieu ce matin. Vraiment, Dieu m'a béni. Viens mon diplôme. Mais effectivement, c'est une œuvre de Dieu. Mes frères, les païens, même là, souvent, ils sont les premiers de classe que les chrétiens. Ils ont plus d'argent que les chrétiens. Ils sont plus jolis. Les filles païennes sont plus jolies que les femmes chrétiennes. Les gens du monde savent chanter que nos chanteurs à l'église. Ils ont plus de talent que les enfants de Dieu. Mais le problème, c'est pourquoi on a loué Dieu, c'est que ce que Dieu lui a donné, le païen qui est milliardaire, qui est beau, qui a tout ça, lui, il n'a pas ça. Voilà pourquoi on peut louer Dieu. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il ne dit pas, je suis une créature merveilleuse. Il y a le si qui est là. Si avait dit tellement. Ça n'a pas la supériorité, la dimension de la merveille. Quand on dit quelqu'un est méchant, c'est différent. Lui, il est si méchant. On insiste sur la qualité, sur sa nature. Le si met l'accent dessus. Quand je suis une créature si merveilleuse. Frère, quand David est en train de dire ça, et puis il ajoute au vers la phrase qui suit, vas-y frère. Tes œuvres sont admirables. Oui. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Ce que je suis là, créature merveilleuse là, peut-être que la Côte d'Ivoire ne le reconnaît pas. Mes amis ne reconnaissent pas cela. Mes parents ne reconnaissent pas cela. La société ne reconnaît pas cela. Mais il dit, moi David, mon âme reconnaît ma valeur aux yeux de Dieu. Ça dit, les gens qui veulent vivre selon ce que les gens pensent de là, ils sont pas heureux dans la vie. Parce que l'on ne peut pas reconnaître ta vraie valeur. Il n'y a que toi-même qui connais ta valeur aux yeux de Dieu. Or, le problème, le diable nous amène toujours à ne pas connaître ta valeur, à voir que c'est les gens qui sont plus beaux que toi, mieux que toi, bénis que toi. Souvent, ce que tu es là est plus grand que ce que les autres sont.
Alléluia. David dit, je te loue de ce que je suis, car tu suis merveilleux. Et mon âme le reconnaît. Mon âme reconnaît que je suis créature merveilleuse. Les autres ne peuvent pas le reconnaître, mais moi, mon âme le reconnaît. Amen. Donc, il ne se sous-estime pas. Il connaît sa valeur. David, même si quelqu'un ne le valorise pas, mais lui-même se valorise. Alléluia. Lui-même connaît sa valeur. Ce qui fait la valeur de l'homme, ce n'est pas l'argent, parce que là, David, c'est quelqu'un qui avait des difficultés comme les autres. Voyons cela dans Psaume 40, verset 18. Psaume 40, verset 18. Psaume 40, verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Oui. Tu es mon aide et mon libérateur. Relis encore, frère. Moi, Oui. je suis pauvre et indigent, mais Oui. le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide Oui. et mon libérateur. Oui. Mon Dieu ne tarde pas. Oui, David, avant d'être le grand roi, dans la gloire, dans le règne, mais David apprenait aussi la pauvreté. David était le plus près de sa famille qu'on ne considérait pas. Quand le prophète Nathan devait aller pour choisir un roi de la famille de David, de la famille de son père Isaïe, mais il appelait tous les enfants qui ressemblaient à la royauté, sauf David, parce qu'il représentait, il sentait l'odeur de la pauvreté. David dit, moi je suis pauvre et indigent. Donc il est pauvre, il est indigent, il est resté rien dans la vie. Mais il dit, mais le Seigneur pense à moi. Moi pauvre là. Moi qui ne suis rien là. Moi qui ne suis rien en Côte d'Ivoire dans le gouvernement comme les personnes là. Quand je sens ma situation sociale de pauvreté précaire là, il y a un Dieu qui pense à moi. Si penser à moi là, c'est aimer. Amen. C'est par rapport à ce qu'il voit que Dieu l'aime. Il est comme ça, mais Dieu l'aime. Et puis Philippe a dit, oh Dieu, je te loue de ce que je suis gratissime à qui tu penses dans ce monde. Amen. La valeur d'un homme, c'est l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Que Dieu pense à toi. Amen. Frère, David a dit, mais mon âme le reconnaît. Il y a des gens qui, jusqu'à là, ils ne reconnaissent pas que Dieu les aime. Parce que pour ils n'ont pas l'argent. Parce que pour ils n'ont pas encore eu du diplôme, n'ont pas encore eu de travail. David était un pauvre, indigent, mais à quelque chose qu'il reconnaît, sa pauvreté ne peut pas l'empêcher de reconnaître cela. Amen. Cette difficulté ne peut pas l'empêcher de reconnaître cela. Sa galère ne peut pas. Quelle que soit sa galère, il y a quelque chose qu'il reconnaît, son âme reconnaît. C'est qu'il est ici qui me veille. Dieu l'aime, Dieu pense à lui matin, midi, soir. Son papa ne pensait pas à lui. Ses frères ne pensaient pas à lui. Le président de la République ne pense pas à lui. Mais Dieu pense à lui. Alors il était. Amen. Frère, est-ce qu'on ne peut pas être heureux de cette façon-là, vivre heureux, déjà heureux? Parce qu'il y a un Dieu qui les aime, qui pense à eux, qui les regarde chaque jour. Mais ils sont pauvres parce que Dieu peut penser à toi, mais tu es pauvre. Nous allons dire, mais si Dieu pense à moi, pourquoi il me laisse dans ça? Si Dieu pense à moi, pourquoi ma situation est comme ça? Non, l'amour de Dieu n'est pas une affaire de forcément, il faut que tu deviennes milliardaire riche. Dieu peut penser à toi, Dieu peut t'aimer, et puis tu pars dans le désert, et puis tu dors dans la galère. Mais tu es le pied aimé de Dieu quand même. Alléluia. Oui, bien aimé frère. David était méprisé, abandonné par ses propres parents. Psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. Vas-y, frère. Car mon père et ma mère m'abandonnent. oui, Mais oui, l'Éternel me recueillera. alléluia. Amen. Je parle de ce que David a connu dans la société. Il avait la pauvreté, l'indigence, donc il était privé du bien-être, l'argent, du bonheur, ce que tout le monde aime, rêvait avoir. Lui n'avait pas ça. Et en plus de cela, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été apprécié par ses propres parents. On a vu l'histoire de David par rapport à son papa. Il dit, quand mon père, ma mère m'abandonne. Son père, on n'a pas de lui. Est-ce que tu as entendu parler de la mère de David? On n'a même pas parlé d'elle-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'affection de sa mère. On parle au moins de son père, mais qu'il n'a pas apprécié, qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a pas calculé. Mais il avait une mère parce qu'il
il a parlé de mon père et ma mère. Mais sa maman était où? Il dit quand mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me requiert. Mais Dieu lui-même, Dieu me reçoit. Les gens peuvent m'abandonner, Dieu ne m'abandonne pas. Les gens peuvent me renier, Dieu lui-même, lui pense à moi. Il finit par dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis créatif. Mais pourquoi Dieu pense à toi? C'est que c'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu pense à toi? Pour que Dieu puisse porter son cœur sur toi, mais c'est que tu es précieux aux yeux de Dieu. Regardez-nous, on est en Côte d'Ivoire, et puis le président de la République. Et puis la première dame pense à lui. Pense à lui toujours. Mais tu es la personne la plus heureuse du pays. Mais si Dieu lui pense à toi, quand Dieu lui est là, il te regarde, tu lui plais, il t'aime bien. Mais tu es pauvre et indigent quand même. Qu'est-ce qui va faire ta joie? Ce n'est pas le fait de voir l'argent qui va faire ta joie, mais le Dieu qui a créé l'argent, là, il pense à toi. Mais si Dieu qui a créé l'argent pense à toi, c'est que la prospérité pense à toi. C'est que la richesse pense à toi. C'est que le mariage pense à toi. Donc ce qui fait son bonheur, ce n'est pas les choses elles-mêmes, ce n'est pas les biens matériels, même les richesses, mais c'est le Dieu propriétaire de ces choses-là qui pense à lui, c'est ce qui fait sa joie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous revenons encore dans le temps de base. Psaume 139, verset 14. Vas-y, frère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont admirables. Oui. Et mon âme le reconnaît. Et mon âme le reconnaît bien. Il ne veut pas mon âme le reconnaît simplement. Mon âme sait le reconnaître à sa juste valeur. Mon âme reconnaît ce que Dieu est pour moi, fait pour moi. Ce qu'il a fait de moi, dans ma famille, qu'il n'a pas fait pour mes tantes, mes oncles, mes cousins. Moi, mon âme reconnaît cela. Alors pour ça, je vais louer Dieu. Amen. Il n'avait pas des choses qu'il souhaiterait avoir, mais ce qu'il est plus grand que ce que les gens cherchent à avoir. Mais c'est suffisant pour louer Dieu. Qu'est-ce que toi t'attends pour louer Dieu? Tu travailles, mariage, diplôme. Mais ce que tu es aux yeux de Dieu est plus grand qu'avoir les choses de Dieu même. Amen, amen. Dieu te loue de ce que je suis une créature, mais pas point créature. Tout le monde est créature. Même les animaux sont des créatures. Les arbres sont des créatures. Mais il ajoute, si merveilleux, vous faites la différence entre lui et les autres créatures que Dieu a rendu merveilleux. Mais qu'est-ce que David a fait pour venir merveilleux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait son caractère merveilleux? Qu'est-ce qui fait qu'il est merveilleux? Il faut qu'on définisse le mot merveilleux, mais pourquoi tu te retrouves un peu? Ce qui est merveilleux, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Quand tu dis que cette fleur est merveilleuse, il me regarde, il a acheté une voiture, mais sa voiture est merveilleuse. Ça montre que cette voiture est différente des autres voitures ordinaires. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Ça dit c'est différent de ce qui est ordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit David? Merveilleux. Mais c'est le Dieu qui l'a créé là, qui lui a donné son caractère et sa nature, parce qu'il n'y a qu'un seul qui est merveilleux, c'est Dieu lui-même qui est merveilleux. Amen. Qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui est magnifique, qui est glorieux, qui est excellent. C'est Dieu seul qui est comme ça. Si Dieu est dans ta vie, alors tu deviens un homme qui est merveilleux, qui est différent des autres hommes. Parce que celui qui est la merveille est dans ta vie. Celui qui est la magnificence, celui qui est la gloire, celui qui est l'élévation, celui qui est le rayonnement, s'il est dans ta vie, mais ça te rend différent de ces autres créatures. Alléluia. Disons cela pour que tu vois que c'est Dieu qui est merveilleux, qu'il a créé David, il a été à David, il a été dans la vie de David pour lui transférer son caractère merveilleux. Juge chapitre 13, verset 17 à 22. Juge 13, 17 à 22. Et Manoah, l'histoire de Samson, comment il est né. Voilà, vas-y. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire,
quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Oui. Il est merveilleux. Ici, les saints de l'ange de l'Éternel, pour celui qui est vraiment un homme spirituel dans les Écritures, c'est que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu sous la forme d'un ange, ou bien Dieu sous la forme d'un homme qui s'est rendu visible. Donc, il y a les parents de Samson qui ont reçu la visite de l'ange de l'Éternel, d'abord de sa femme, et puis après du monsieur. Et la Bible dit, quand l'ange de l'Éternel annonçait la naissance de Samuel et puis les interdits par rapport à son traitement, ses cheveux et tout cela, l'ange s'est révélé à la femme. Quand il s'est révélé à la femme, il faut dire le verset 3. Verset 3. Oui, Juge 13, 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Oui. voici, tu es stérile, Oui. et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, Oui. et tu enfanteras un fils. Tu lis le verset, le verset 6. Verset 6. Donc l'ange s'est révélé à elle. Verset 6. La femme alla dire à son mari, La femme alla dire à son mari, l'homme de Dieu, un homme de Dieu. Oh, verset 3, elle dit, un ange de l'Éternel. Quand elle allait faire le compte avec son mari, elle ne dit pas un ange de l'Éternel vient apparaître. Elle dit, un homme de Dieu est venu vers moi. C'est-à-dire, cet ange-là, c'est une femme qui l'a pris, un monsieur qui est venu parler la tête, la cheveux, il part dans les langues. Elle dit, un homme de Dieu, c'est un ange. C'est-à-dire, ange, quand on parle d'ange, souvent, quand on dit c'est un ange, c'est un ange qui a les ailes là. Les gens ont confondu avec la vision que Esaïe a eue dans Esaïe, il a vu les anges chérubins qui volaient. Donc, pour tous les anges ont les ailes. Non? Un ange peut être un monsieur ordinaire du quartier qui vient sur ta porte, qui demande de l'eau à boire. Un monsieur simple comme ça, il parle en baoulé, même bien tu le vois là, c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu qui allait voir la femme. Oh, c'est un homme ordinaire. Elle a fait des points de grâce. Elle dit, un homme de Dieu. Faisons attention aux hommes de Dieu. Souvent, c'est des anges que Dieu nous a envoyés. Elle dit, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Donc, ange veut dire envoyé de Dieu. C'est un homme que Dieu nous a envoyé. C'est ça qui est ange. Vous voyez? Donc c'est un ange qui est venu par la femme et elle a fait le compte à son mari. Et après, au verset 18. Verset 18. L'ange maintenant va se révéler à Manoach lui-même. L'ange de l'Éternel lui répondit, Oui. pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc l'ange va se révéler après au mari. Quand l'ange se révèle au mari, pour confirmer ce que la femme lui a dit, Manoach demande le nom de l'ange. Il demande, elle a dit son nom. Parce que là, il est comme un homme, monsieur, un inconnu qui vient parler, te parler. Donc tu fais connaissance à lui. Mais toi, tu es quelqu'un, tu t'appelles comment? Qui vient d'où? Prenez le verset 17. Verset 17. Et Manoach, Lui, le verset 16 du moins. L'ange de l'Éternel répondit, au verset 16 du moins. Verset 16. Verset 16. L'ange de l'Éternel L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, Oui. je ne mangerai pas de ton mets. Oui. Mais si tu veux faire un holocauste, Oui. tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Parce que c'est un homme ordinaire comme ça qui est devant lui. Donc il ne peut pas savoir. Voilà pourquoi dans la vie là, il faut respecter tous les hommes de Dieu. Il faut respecter tous les hommes même. Parce que quand l'ange te visite là, il ne prend pas un autre aspect différent. Il prend l'aspect ordinaire de tous les hommes. Si tu es quelqu'un d'impoli, irrespectueux, un jour tu dis de faire comme ça envers l'ange que Dieu t'a envoyé. Parce que Dieu ne va pas envoyer quelqu'un qui a des ailes. Non, il va t'envoyer quelqu'un d'ordinaire. C'est comme cela. Alléluia. Amen. Et Manoach, vous l'avez invité même à manger. Le verset 17. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Oui. Quand ta parole s'accomplira. Et qu'est-ce que l'ange dit? Vas-y. L'ange de l'Éternel lui répondit. Oui. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc, il demande le nom de l'ange. L'ange ne veut pas dire son nom. Non, ne pas dire mon nom. Mais
puis il ajoute. Il ne dit pas le nom, mais va donner le caractère du nom. Dans la Bible, un nom, on ne donne pas le nom comme ça. Le nom révèle la nature de l'individu. Lorsqu'on parle de nom de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, s'il donne son nom, son nom exprime ses attributs, ses caractéristiques. Donc, il ne dit pas son nom, mais en même temps, il dit son nom. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et puis il ajoute, il est merveilleux. Donc, son nom exprime sa nature. Donc, cela de l'Éternel que Dieu lui-même sur la forme d'homme, Dieu est merveilleux. Amen. Le Dieu qui s'est révélé à Manoël à sa femme, qui lui a annoncé la naissance de Samuel, de Samson, il est merveilleux. Voilà pourquoi Samuel a eu une existence merveilleuse qui est différente des autres hommes. S'il n'a pas la même force comme les autres, il ne peut pas avoir la même coiffure que les autres, mais il veut dire qu'il est différent de ce qui est ordinaire. Frère, un chrétien, c'est une créature merveilleuse. C'est un Ivoirien qui est merveilleux, qui est différent des autres Ivoiriens. Ça ne s'habille pas comme les autres Ivoiriens. Il s'habille de façon merveilleuse en tenant compte de la nature du Dieu qui a fait alliance avec lui. Amen. Les chrétiens ne se marient pas avec n'importe qui. Un chrétien, c'est une créature merveilleuse. Il se marie avec une sœur en Christ qui est aussi une sœur merveilleuse. On ne parle pas d'argent, de richesse. On parle de nature. Car c'est les gens de même espèce qui peuvent aller ensemble. Donc on retient que Dieu sous la forme d'un homme, Dieu sous la forme de l'homme, est en train de dire qu'il a une nature merveilleuse. Il est merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. C'est ce Dieu merveilleux qui était dans cette famille. Et la famille est devenue merveilleuse. L'enfant est devenu merveilleux. Les soins sont devenus merveilleuses. Ce Dieu merveilleux-là, qui est dans ta vie, mais tu rentres dans l'histoire. Tu deviens merveilleux. Tu deviens spécial, différent. À tous les autres hommes, on peut dire des choses pour les mettre en colère. Ils vont aussi réagir par la colère. Ils vont le mal par le mal. Même quand toi tu es merveilleux, mais tu ne vas pas agir comme tous les autres hommes. Parce que tu as un caractère merveilleux. On peut pardonner même ceux qu'on ne peut pas pardonner. Mais quand tu agis comme les autres, mais tu es en train de rendre comme les autres. Quand tu es merveilleux, adorer Dieu merveilleux, qui est rentré en toi, qui a une destinée merveilleuse, mais tu as une attitude merveilleuse, comportement merveilleux. David dit, Père, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. Quand toi tu te regardes à la lumière de la parole de Dieu, dans le miroir de la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu est, est-ce que tu es une créature merveilleuse? Est-ce que tu es un ivoirien merveilleux? Tu es un baoulé merveilleux? Merveilleux par rapport à moi. Tu sais pourquoi c'est David qui a voulu avoir eu le projet de bâtir un temple? Un homme merveilleux cherche à adorer Dieu de façon merveilleuse. Ses souffrances sont merveilleuses. Son engagement est merveilleux. Mais Saül était aussi un enfant d'Israël. Mais pourquoi il est différent de David? Parce que David, il est une créature que Dieu a dit merveilleuse. Il est le seul roi qui était un chant, qui louait Dieu, qui jouait les instruments, qui battait la guerre, qui a voulu construire. Parce que quand tu es dans ta vie, il est différent des autres de la tradition religieuse. Tout le monde va dimanche à l'église, mais Dieu dans ma vie ne m'amène pas un chrétien comme tout le monde. Mais je serai plus que fait dimanche. Alléluia. Et c'est là la Bible qui t'a dit, c'est l'homme selon son cœur. Parce que Dieu l'a rendu merveilleux. Dieu aime ce qui est merveilleux, ce qui reflète sa nature. Alléluia. Donc ce temps-là, c'est l'ange de Dieu, l'éternel Dieu qui est merveilleux. Les gens voient, dit dans la Bible, ange de l'éternel. Donc l'éternel est là, il a envoyé son ange. La femme dit un homme de Dieu. Donc Dieu a envoyé un homme. La femme qui a dit cela, regarde ce qu'elle va dire. Quand Manoah a eu l'invitation de l'ange, et puis pas du son nom, il a dit il est merveilleux, il faut lire après le verset 19. Verset 19. Oui. Manoah prit le chevreau et l'ouvra. Oui. Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Oui. Pendant que Manoah et sa femme regardaient. Oui. Comme la flamme montait
de dessus l'autel vers le ciel. Oui. L'ange de On l'Éternel. dit toujours l'ange de l'Éternel. Nous, on va lire la Bible en français. L'ange de l'Éternel. La voiture de Charles. Le micro du pasteur. Donc, l'ange de l'Éternel veut dire il y a l'Éternel et puis son ange. Fils de Dieu veut dire il y a Dieu et le Fils. Mais c'est ce qui fait qu'il y a l'égarement parce que la Bible se lit avec les yeux spirituels. C'est pour les gens spirituels. C'est pas pour les Ivoiriens, les francophones. C'est pas la francophonie. C'est pas la langue française. C'est la langue de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Et un don de l'intelligence aussi. Quand on dit un de l'Éternel là, les gens de la révélation, ils sont intelligents. Les gens qui ont pouvoir. L'aide de l'Éternel ne pas dire Dieu puissant. Vas-y frère. Comme la flamme montait de dessus l'autel Oui. vers le ciel, Oui. l'ange de l'Éternel monta Oui. dans la flamme de l'autel. À cette vue, Oui. Manoah et sa femme tombaient en face contre terre. Regarde ce qu'ils vont déclarer. Là, j'ai parti de la fumée de leur sacrifice. Verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus Oui. à Manoah et à sa femme. Alors, Manoah comprit que c'était l'ange de on l'Éternel dit tout l'ange de l'Éternel. Verset 22. et il dit à sa femme, Il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. quand nous avons vu qui? Dieu. Mais on devait dire qu'on a vu l'ange de l'Éternel. C'est pas eux-mêmes qui ont dit, la femme a dit l'ange de l'Éternel a appelé la femme. Elle a dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Ils ont dit l'ange de l'Éternel. Quand il a fini de monter au ciel, j'ai dit, c'est quand Jésus est monté au ciel, le thème la droite de Dieu est apparu dans les Écritures. Amen. Quand Jésus est sur la terre, il y a le langage qu'il a pris. Quand il est ressuscité, il a compris l'écriture, puis il est monté au ciel, il y a le vocabulaire change. La compréhension des filles de Dieu, la gloire de ça change. Quand l'ange est monté de la vie au ciel, c'est alors qu'ils ont compris qu'ils venaient de voir Dieu face à face. Que ce n'était pas un homme envoyé par Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu dans la chair. Alléluia. Donc, tant qu'il était sur la terre, il allait voir que Dieu a envoyé un homme, Dieu a aussi envoyé un homme. Quand il est parti, ils ont compris que Dieu est retourné à sa position originelle. Il faut lire le passage, frère. Verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Oui. Alors Manoah comprit que c'était C'était l'ange de l'Éternel Et dit, à sa femme, nous allons mourir, car, nous avons vu Dieu. parce que l'écriture dans l'Ancien Testament disait, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc ils se sont dit, on va mourir, c'est Dieu qui vient de partir là. C'est pas l'ange de Dieu que Dieu a envoyé un ange. Si c'était le cas, on ne va pas mourir. C'est pas Dieu qui a envoyé un homme. Si c'était le cas, on ne va pas mourir. Mais c'est Dieu même qui veut nous faire voir sa face. Mais quand c'était Dieu lui-même, quel était le rapport? On dit l'ange de l'Éternel, fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Ça veut dire Jésus est la forme humaine que Dieu a pris pour descendre sur la terre. Mais je ne peux pas comprendre la parole. C'est l'intelligence que Dieu donne aux simples. Il faut être intelligent. Oui, Jésus a dit les bâtiments du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui, il a dit. Mais c'est l'intelligence qui te fait comprendre qu'on a bâti au nom de Jésus. Il y a une intelligence qui est cachée derrière. Sinon, ça sera trop facile. La Bible se vend 2000 francs, 2500. Et puis, il y a la... Non, ça, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a maintenant la parole de Dieu. C'est elle qui est claire. La Bible n'éclaire pas. Mais si tu as quelqu'un comme Étienne qui allait vers Philippe, qui allait vers le livre de Tobien, et dit que tu prends avec l'écriture d'Esaïe. Mais la parole de Dieu, là, l'explication, là, c'est Philippe qui est venu lui tourner ça, lui il a compris, c'est baptisé. Amen, amen. Amen. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Oh, Dieu voulait leur faire exception. Dieu allait accorder la grâce, il n'allait pas mourir. Voici le verset 23. Verset 23. Oui. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Elle a compris que certainement Dieu nous a fait grâce parce qu'il a accepté ce qu'on lui a offert. Donc il ne peut pas être délivré par rapport à la loi qu'il avait dit à Moïse. Qu'on ne va pas mourir, on a vu Dieu, on ne va pas mourir. C'était quel Dieu? Mais le Dieu merveilleux parce qu'il a dit,
pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Le Dieu merveilleux qui a pris une forme humaine, qui est venu accomplir sa volonté dans la vie et qui est monté là. Ce Dieu merveilleux a fait une famille merveilleuse. Et un enfant sera aussi merveilleux. Le Dieu merveilleux, si c'est révélé à toi, tu ne peux pas rester humain. Tu deviens une personne merveilleuse. Quand on dit merveilleux, on ne parle pas des parce que tu vas porter, des voitures que tu vas rouler. On parle le caractère de Dieu qui va mettre en toi. Sa façon de parler, sa façon de penser. Mais ça, tu deviens une personne merveilleuse comme David. Et quand tu vas à l'église, il faut avoir l'argent. Tu ne vas pas louer, tu as pris l'argent qui t'a donné. Parce que ce que tu es plus que l'argent. L'argent, les gens ont ça. Mais c'est que Dieu t'a donné sa nature, son image, son caractère. Il s'est révélé à toi. Mais Israël, ce jour-là, il y avait beaucoup de Juifs. Pourquoi c'est à Manoah que sa femme s'est révélée? Mais c'est ça, la grâce de Dieu qui vient te voir. Dieu se fait voir à toi. C'est qu'il fait de toi quelqu'un de différent des autres. Tu changes de la population. C'est ce même Dieu-là qui s'est révélé à Jacob, avec qui Jacob s'est battu. Ils ont demandé aussi son nom. Il n'a pas voulu dire son nom. Lisons cela, Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Oui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies péri. Oui. Il lui dit, Oui. quel est ton nom? Oui. Il répondit, Jacob. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, Oui. mais tu seras appelé Israël, Oui. car tu as lutté avec Dieu Oui. et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Oui. Jacob l'interrogea. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Oui. Il répondit, Oui. pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. C'est le même ange de l'Éternel qui a réparé là-bas dans Juge à Manoah et à sa femme. Pourquoi? Parce que dans cette dispensation, cette alliance, Dieu ne devait pas révéler son nom. Son nom, ce n'est pas El Shaddai, El Jibon. Non, ce n'était pas son nom. Parce que son nom devait venir quand il a amené à introduire l'alliance sans défaut avec le nom de l'alliance et de l'adoration. Amen. Un vrai enfant de Dieu cherche à connaître le nom de Dieu. Parce qu'il doit l'adorer en son nom. Il doit se faire baptiser en son nom. Prier en son nom. Faire tout en son nom. La Bible nous dit que vous fassiez en eux ou en parole. Faire tout au nom. Mais tu dois connaître le nom de ton Dieu. Yes. On ne peut pas venir dans l'église, on prêche, et puis on dit Dieu s'appelle Dieu. Voilà, Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un nom. Yes. Dieu, c'est une désignation, c'est une position. Yes. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est comme un nom commun. C'est comme tu dis un humain. Un humain. Mais c'est par rapport à l'animal, on dit il est un humain. Mais il est un humain. Mais quel est le nom de l'humain là? Animal. Mais animal, c'est la création d'un groupe d'espèces. Une espèce. Mais tu parles de l'autre, tu parles de quel animal? Je parle de cheval. Dieu. Mais Dieu, tu désignes un être. Mais il y a plusieurs êtres dans le monde spirituel. Tu parles de quel être? Parce que Allah aussi est Dieu, mais c'est un faux Dieu. Voilà. Sinon, c'est le diable déguisé qui est venu tromper les musulmans. Voilà. Non, tu parles de quel Dieu? Non, Dieu ne s'appelle pas Allah. Non, Dieu est un nom. Il n'est pas resté dans l'anonymat dans l'Ancien Testament. Parce que là où Dieu prend une forme humaine, les gens sont tous tentés de lui demander quel est ton nom. Voilà. C'est-à-dire quand Dieu prend une forme humaine, les gens ne bloquent qu'il doit révéler son nom dans la forme humaine, le nom qui convient à la forme humaine de Dieu. Voilà. Donc il faut croire d'abord que Jésus est la forme humaine de Dieu et le nom de Jésus, mais c'est le nom de Dieu de sa forme humaine. Donc pourquoi chaque fois qu'il appelle une forme humaine, les gens disent mais quel est ton nom? Quel est ton nom? La forme humaine de Dieu vient Dieu avec son nom de la forme là. Amen, amen. Amen. Il dit un enfant naît, on l'apprend à appeler ses parents. Papa, maman. Oui, c'est ton nom en fonction de l'âge de l'enfant.
Il n'est pas mature. Donc, ton nom qui peut croire, accepter pour te différencier, te reconnaître parmi les autres hommes sur la terre, c'est papa, c'est maman. Mais l'enfant du voisin, on peut appeler son papa, ses parents, papa, maman. Au village, papa, maman. Donc on tolère à l'enfant parce qu'il est encore un enfant. Mais quand il grandit, il va à l'école, CP1, CP2, CE1, CM2, 6e, terminale, étudiant. Quand tu veux demander à Aubin, ton papa s'appelle comment? Autrefois, il disait mon papa s'appelle papa. Parce qu'il est petit. Quand il devient étudiant, est-ce que tu peux accepter qu'ils disent mon papa s'appelle papa? Non. Tu ne vas pas accepter parce que tu te dis que cette connaissance de ses parents ne concorde pas à sa maturité. Tu donnes l'argent à un enfant. Tu mets 25 francs, tu mets 50 francs, tu lui choisis un, mais l'enfant va prendre ce qui est gros. C'est gros l'argent. Tu vas prendre gros l'argent. Même si peut-être tu mets un billet même, il va dire billet là, ça c'est papier, il va prendre pièce là. Parce que c'est un enfant. Mais quand il grandit, et tu mets 25 francs et 50 francs, mais l'enfant ne va plus prendre de 25 francs. Parce qu'il sait que c'est gros pour rien, ça n'a pas une bonne valeur monétaire. C'est comme ça la vie chrétienne. Quand on est petit, on nous fait croire que Dieu s'appelle Dieu. Au nom de Dieu. C'est pas au nom de Dieu, ni Allah. Ni mien. Tout ça là, c'est dit c'est le nom de Dieu. Mais à un moment donné, quand on grandit dans la marche chrétienne, Dieu se révèle à nous, nous fait comprendre que ce n'est pas son nom. Et il n'accepte plus que tu l'adores avec ce nom. Parce qu'il estime que tu es devenu vieux maintenant. Tu dois devenir un adorateur maintenant. Car Dieu cherche pas les adorateurs, les vrais. Amen. Alléluia. Amen. Mais si notre carte d'identité, carte d'identité de chacun d'entre nous, nous avons mis nom du Père, nom de la mère, nom de la mère. Nom du Père, ça veut dire que ton Père, là, ce n'est pas son nom. C'est sa position. Le fait qu'il ait un enfant, ça lui donne une position d'un Père. Quel est son nom? Est-ce que tu as mis sur ta carte d'identité, nom du Père, tu as dit Père? Nom de la mère, tu as dit Mère? Si tu ta carte d'identité, nom du Père, on va t'écrire Père, nom du Père, Père, le policier va t'arracher, il va dire que tu es un facilitateur, tu es un fraudeur. C'est une fausse carte d'identité. Parce que tu dois donner l'identité de ton Père, son nom. Quand le Seigneur, Matthieu, tu prends les Écritures, Jésus a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reprends. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Vas-y, frère. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus doit avoir les disciples baptisés au nom. Parce qu'on oublie, depuis dans l'Ancien Testament, quand il se révèle aux gens de la foi humaine, il y avait tout connaît son nom. Quel est ton nom? Il ne dit pas le nom. Quel est le nom? La seule fois qu'il a donné certaines déclarations, il a dit il est merveilleux. Quand Jésus, Dieu de la forme humaine, est venu comme Esaïe l'a prophétisé, mais il est venu révéler un nom. Il a dit de prier un nom. Il est venu enseigner, les révéler un nom. Il faut lire Jean chapitre 17, verset 25 à 26. Vas-y, frère. Ce qui fait que nous
sommes des créatures merveilleuses, c'est que ce que Dieu nous a donné, il n'a pas donné aux autres. La révélation, la connaissance, l'habitation, la lien dans laquelle Dieu nous a fait entrer. Quand l'ange de l'éternel s'est révélé à Manoah, s'il devait y avoir des débat sur après l'ange de l'éternel, mais la révélation que Dieu l'a donnée là, les autres n'ont pas eu ça. Jean 17, verset 25 à 26 dit ceci. Père Jésus. Donc c'est Jésus qui est en train de prier le Père. C'est là que les catholiques, les trinitaires ne se retrouvent pas. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi il prie le Père? C'est qui il prie là? C'est ça le mystère de la révélation. Parce que Dieu a pris pour lui-même pour venir nous enseigner, nous montrer l'adoration, comment on prie dans la nouvelle alliance. Il faut que Dieu lui-même nous donne l'exemple. Nous montrer. Donc il prie, il met la prière salutaire, il dit Père juste. Donc il s'adresse au Père. C'est le Père qu'on prie. Père juste. Vas-y. Le monde ne t'a point connu. Oui. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est déjà fait. Il n'a pas dit je l'ai fait. Il dit je leur ai fait connaître. Il parle de qui? Le nom de qui? Parce qu'il commence à appeler Père juste. Donc il parle du nom du Père. Il a fait connaître à qui? Mais aux disciples avant de partir dans l'enlèvement. C'est ça. Avant de les envoyer baptiser au nom du Père, mais il a fait connaître le nom du Père. Il allait baptiser au nom du Père. Donc on doit sur les baptêmes pour voir comment ils vont baptiser. C'est les baptêmes qui vont nous montrer qu'il est arrivé le nom des baptisés. Je leur ai fait connaître ton nom, Père. Et je le leur ferai connaître. Donc il a déjà fait connaître. Quand il va aller dans l'enlèvement, qu'il viendrait sous la forme du Saint-Esprit en eux, il va encore les aider à baptiser dans le nom là. Vas-y. Afin que, oui, l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ça, c'est avant de les avoir baptisés. Il a dit je leur ai fait connaître ton nom. Je vais encore leur faire connaître encore le nom. Donc je ne vais pas laisser ton nom Père. C'est pas un nom. Je vais les faire connaître ton nom. Je les ai fait connaître ton nom. Je vais les faire connaître encore. Actes des apôtres. Donc, c'est ce qu'on doit suivre. Je leur ai fait connaître le leur. C'est mis pour qui? Est-ce que c'est mis pour les pasteurs de l'Assemblée de Dieu? Non. Les SEMA? Non. C'est mis pour les apôtres de Jésus. C'est eux, Jésus leur a révélé le nom du Père. C'est eux, quand ils vont utiliser le nom du Père, on va savoir quel est le nom du Père. Ah. Donc, aussi les apôtres, à chapitre 2. Le verset 38. Vas-y, frère. Pierre leur dit, repentez-vous. Oui. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom est comment? Donc, il faut dire, repentez-vous. Le nom est écrit comment? Repentez-vous, vas-y. Et que chacun de vous soit baptisé au nom. Au nom est écrit comment? O. Oui. A-U. N. Non. Oui. N-O. N-O. N-M. Oui. M. Au nom est écrit comme ça au singulier. Au singulier, c'est ça. Oh! Quel le nom est écrit comment? A-U. A-U. Tout simplement. Mais on est allé à l'école, on connaît le singulier et le pluriel. C'est ça. Au nom de qui? Au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. D'accord, au nom de Jésus. C'est ça. Le baptême qui a été fait. Mais dans Matthieu 28, 19, il a dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, 19 là, on n'est pas au pluriel. Non, n'est pas au pluriel. Ça veut dire Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'est pas trois personnes. C'est une seule personne qui exerce plusieurs fonctions. Amen. Comme le vice-premier ministre, il est ministre de la Défense, il est maître d'Abobo, il est tata. Ce n'est pas trois personnes qui sont tout ça. Une seule personne exerçant différentes fonctions. Un seul Dieu manifestant plusieurs attributs pour la rédemption de l'humanité. Si au nom est au singulier, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Mais c'est un seul nom, on va prononcer. C'est un seul nom. Père n'est pas non, Fils n'est pas non. Quand tu dis tout ça, tu n'as encore rien dit. Quand dans tes noms du Père, quand tu dis Père, tu n'as encore rien. Quand dans tes noms, tu n'as pas encore mis de nom. Un baptême qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas encore baptisé et t'es baptisé au nom. Il n'y a pas encore de nom. J'ai baptisé à baptiser dans l'eau, il n'y avait pas de nom.
Il a dit, son baptême doit nous conduire à celui qui doit venir. Jésus est venu annoncer dans Matthieu 28, du 9, le baptême au nom du Père. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est toujours pas le nom. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans les apôtres. Parce qu'il a fait connaître le nom dans les évangiles. Mais il peut oublier parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne encore pour le leur faire connaître encore. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 38, les pasteurs Assemblée de Dieu n'étaient pas là. Aucune église n'était là. L'église catholique, on dit c'est la mère des églises là. Normalement, elle devrait être là. Parce que la mère des églises, c'est l'église primitive des apôtres. Mais elle veut dire l'église après l'église, les autres sont sortis. La première église qui a commencé à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus. Donc, ils ont fait la commission du baptême. Parce que ce qui est écrit dans les Écritures là, c'est d'abord écrit pour amener en mission les apôtres d'abord, après nous qui allons venir après. Mais les premiers, les ont baptisés comment? Ils ont compris comment. Ils ont utilisé quel nom? Toute la Bible, jusqu'à des apôtres avec Apocalypse, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. Mais le Saint-Esprit était trop original. L'homme était trop original. Il n'y a pas une apôtre sur 12 au moins. Il fait que Jésus a dit de faire Père, Fils et Fils, il va faire le Père. Il n'y en a pas un. Pourquoi? Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont compris que ce n'est pas le nom dans lequel on doit baptiser. On prie au nom. On chante les demandes au nom. On est sauvé au nom. Il n'y a dans le sein aucun autre nom qui a été donné parce qu'on est sauvé. Mais le baptême pas de l'homme de quelqu'un. On est moins ressuscité avec quelqu'un. Mais quel est son nom? Son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 19. Il y a des gens qui n'ont pas été baptisés comme ça, comme les apôtres ont fait au nom de Jésus. Quand les apôtres ont rencontré, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent dire donc ça fait rien, on peut laisser tout ça. Actes chapitre 2. Alors, Actes 19, vas-y frère. Actes chapitre 19. Actes 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. C'est ça. Ayant rencontré quelques disciples. Il a rencontré quelques disciples, donc c'est les disciples, c'est les croyants, ils croient déjà. C'est ça. Vas-y frère. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que tu peux être un disciple et puis tu n'as pas le Saint-Esprit encore. Vas-y. Il lui répondit, ils disent, nous n'avons pas même entendu on n'a pas prêché, on ne connaît rien de ça. Qu'il y ait un Saint-Esprit. Il pose question encore. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, pour aider les gens de la vérité, on leur pose des questions. C'est des questions qui te permettent de savoir si ce dans quoi tu es, c'est conforme à la parole de Dieu. Il pose question, deuxième question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Moi, c'est les disciples. C'est-à-dire toute personne qui vient croire en Jésus, on doit lui poser des questions. Oh, nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande, tu es de quelle église? Les apôtres ne demandent pas de quelle église. Ils demandent, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? De quel baptême tu as été baptisé? Parce que c'est les principes par lesquels il faut passer pour être introduit dans le royaume. Qu'est-ce que tu as passé? De quelle église? Et ta carte de baptême, ta carte de membre, non. Et pas des questions, mais voilà les questions là. Et ils ont répondu à la question du baptême. Vas-y frère. De quel baptême avez-vous été baptisé? Quel baptême tu avais été baptisé? Il répondit. Du baptême de Jean. On a été baptisé du baptême de Jean. Donc ils ont été baptisés dans l'eau. Donc ils ont été baptisés. Ils ont déjà connu le baptême. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont déjà été baptisés. Le baptême de Jean, on te plonge dans l'eau, on t'enlève. Mais c'est qu'on ne disait pas le nom de Jésus sur toi. Parce qu'il n'avait pas encore, comme l'a dit il n'a pas encore fait connaître le nom du Père. Donc c'est un baptême qui a laissé le nom en suspens. Comme l'un de l'Éternel dans l'Ancien Testament lui demande le nom, il ne répond pas au nom. Parce que le nom devait être révélé au temps où le Saint-Esprit allait le faire. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répond du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est ça. C'est-à-dire en Jésus. Donc il a été expliqué. Le baptême de Jean là, il avait sa valeur, mais sa valeur est terminée parce que maintenant il est dans l'âge de l'Église maintenant. Ça avait son sens autrefois,
La Bible dit tous ceux qui n'avaient pas cru en Jean-Baptiste, ils ont annulé le message de Alléluia. Donc tu n'es pas baptisé par le message des gens, le baptême des gens, Dieu ne te connaît pas. Mais quand Jean finit qu'il laisse la place à Jésus, que Jésus positionne les apôtres, mais le temps des gens et tout ce qu'il a fait n'a plus de valeur spirituelle. La dispensation a changé. Quand on fait les babos, tu peux prendre pour aller prendre là. Mais c'est pas quand valable à son temps. Donc, baptême des gens, on a fait peut-être 10. Et puis, les gens, on a baptisé, ils conduit les gens à Jésus. Donc, vers nous du baptême. Vas-y, frère, lui. Alors, Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Oui. Sur ces paroles. Sur ces paroles que Paul est en train de l'expliquer. Le reste dit là. Sur ces paroles, il fut baptisé. Oh, c'était des disciples qui ont été baptisés. Il fut baptisé pour la deuxième fois. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que le premier baptême des gens, il n'y avait pas de nom. Là où le nom du Seigneur n'est pas intervenu, on doit remettre le nom. Ce que les apôtres ont fait. Amen. Alléluia. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire pour le salut. Ce n'est pas nécessaire pour l'adoration. Mais ils vont passer là-dessus. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, la Bible dit que David dit, je loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ce qui te rend merveilleux, c'est ce que Dieu t'a donné qui n'a pas donné aux autres. La compréhension de la parole, la révélation de Dieu, l'ange de Dieu. Dieu, c'est la forme humaine. Il se révèle à toi. Il est merveilleux. Il vient se révéler à toi, te montrer sa nature de merveilleux. C'est pour te rendre aussi merveilleux. Ça, il ne donne pas aux autres personnes. Tu peux louer Dieu pour ça. Est-ce que nous, on loue Dieu parce que nous, Dieu nous a révélé la divinité, le baptême, la vraie doctrine, le message de la paix. Non, nous, quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas louer Dieu. Non, frère, c'est mal. Amen, amen. Amen. Tu fais mal. Jacob a dit le même an de Juge chapitre 13. Il a demandé son nom. Là, il dit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Et la Bible dit là. Le lendemain, au verset 30, Genèse chapitre 2, verset 30, il a dit, Jacob appela celui du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc c'est la révélation de Dieu dans sa version humaine, c'est à ça rattaché le salut. Tant qu'on va me montrer que Dieu est le Père là-bas, c'est pas lui qui est le Fils, le Fils et puis le Saint-Esprit est après, mon salut n'est pas encore garanti parce que le salut, c'est le fait que Dieu se révèle à toi dans le visage humain qu'on appelle Jésus. Jacob appela celui du nom de Péniel quand il dit j'ai vu Dieu face à face. Face à face. Or le verset 24 dit Jacob demeura seul, alors un homme lutta jusqu'au Levant avec lui jusqu'au niveau du roi. Mais au verset précédent, on dit c'est un homme qui avait lutté avec lui. Qu'il a vu de lutter avec l'homme là, que l'homme là l'a béni, Jacob reconnaît après la lutte, après qu'il a pris la forme, se révéler à lui, il dit j'ai vu Dieu face à face. Lendemain, mais il devait une personne merveilleuse. Il ne marche plus comme il marchait avant. Ça lui rend différent. Vas-y frère, lis le verset 30 jusqu'au verset 32. Ce qui te rend merveilleux, c'est quand Dieu se révèle à toi. C'est quand Dieu vient changer les choses qui sont alors dans ta vie. Il s'appelait Jacob. Il avait une manière de marcher, de faire, de vivre. Quand Dieu s'est révélé à lui. Comme aussi, dans Juge 13, la Manoah qui a sa femme. Toutes les femmes avaient une manière de laisser les enfants ou de coiffer les enfants. Mais quand il est venu dans leur vie, la manière de faire les autres enfants a pour elle à changer. Parce que Dieu est venu pour que les enfants soient merveilleux, extraordinaires, différents, exceptionnels, avec la nature du Dieu qui est le merveilleux. Vas-y frère, Genèse 32, verset 30 à 31. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Oui. Car, dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. C'est ça. Jacob pointait de la hanche. Donc il marchait correctement comme tous les autres hommes. Sur les deux pieds normalement.
Mais Dieu ne peut pas se révéler à lui et puis va marcher dessus de la même manière le lendemain. Mais sa manière de marcher va changer. Il va boiter. Dieu vient pour être différent dans sa façon de penser, de s'habiller et de marcher. C'est ça. Oh, je te loue de ce que je suis créatrice si merveilleuse. Ça dit, tu m'as choisi pour être différent des autres. Tout le monde peut avoir pluie, tout le monde peut avoir l'argent. Mais le caractère merveilleux de ce que tu es, le Dieu merveilleux, quand tu m'as rendu ce comme tu es, je te loue pour ça. La Bible dit, quand Dieu s'est révélé à lui, il a changé beaucoup de choses dans la vie de Jacob. Il s'appelait Jacob. Dieu l'a dit, tu vas plus t'appeler Jacob. Tu ne peux plus t'appeler Jacob. Tu ne peux plus être. Vois ce que tu étais depuis. Oh, Jacob, il a travaillé, il a l'argent, il a les femmes. Mais ce jour-là, Jacob a demandé quelque chose à Dieu. Il dit, bénis-moi avant que je te laisse partir. Mais il parle de quelle bénédiction? Il avait déjà l'argent, il avait déjà les enfants, il avait déjà les femmes. Il était parti travailler chez Laban. Dieu a béni son travail dans le contrat. Il revenait avec l'abondance. Mais nous, dans notre terme, on s'est dit, c'est ça être béni. Quand Dieu vient se révéler à lui, Jacob a envie de bénir, c'est-à-dire d'avoir une bénédiction que les autres n'ont pas. Tu vois, les bénis, tout le monde a ça. Femme, tout le monde avait ça. Les enfants, tout le monde avait ça. Il voulait une bénédiction où Dieu va lui donner quelque chose que les autres n'ont pas. C'est-à-dire une grâce particulière. C'est que Dieu, il est. Car son nom Israël béni vainqueur là, c'est le nom de Dieu, les attributs de Dieu. Le vainqueur, c'est Dieu lui-même. Faut le lire, frère. Donc, il change son nom. Quand il change son nom, qu'est-ce qu'il change encore? Il change sa manière de marcher après avoir rencontré Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu as rencontré Jésus, tu marches toujours comme quand tu marchais avant, tu avais les beaux, les gars, tu mentais, tu volais, tu insultais, tu parles mal. C'est la preuve que tu ne l'as pas encore rencontré, mais tu as rencontré un pasteur. Rencontrer un pasteur ne change pas l'homme. Rencontrer des livres ne change pas l'homme. Mais si tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rester le même. Il a changé son nom. Il change sa manière de marcher. Il marchait quand tout le monde marche. Quand il s'est levé à lui, le lendemain, il boitait. L'une des choses que Dieu a changé, tu sais c'est quoi? Le nom du lieu où Dieu se révélait à lui. Le lieu ne peut pas rester le même. Il faut le lire. Verset 31. Verset 31. Verset 31. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ça veut dire le lieu ne s'appelait pas comme ça. C'est ça. Dieu ne peut pas se révéler même d'un lieu et puis le lieu va rester le même, avec le même nom. Dieu ne peut pas se révéler à une femme. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un et puis il reste le même. C'est que ce n'est pas Dieu qui s'est révélé à lui. Même le nom, Jacob a estimé que le nom doit changer. Si le nom doit changer, mais toi-même que tu as rencontré dans ce lieu, tu ne changes pas. Non, tu dois devenir une créature merveilleuse. Amen. Parce que celui qui se révèle à toi, que tu vas écouter le dimanche, sa parole là, la Bible dit, il dit qu'il est merveilleux. Mais c'est celui qui est merveilleux dans ta vie, mais tu deviens ce qu'il est, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Christ en vous, l'esprit de la gloire. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vient à moi. Si c'est lui qui vient à toi, ça s'appelle merveilleux. On doit t'appeler comment? Mais tu deviens merveilleux. Tu viens merveilleux par rapport à quoi? Par rapport à l'argent ou aux voitures? Non. Par rapport à la nature de Dieu qui est en toi, qui s'exprime en toi. Sois des hommes merveilleux, frères. Cherchons, marions des frères merveilleux, des femmes merveilleuses. Cherchons des églises merveilleuses. Cherchons des pasteurs merveilleux. Tous les ministères vont nous rendre différents des autres hommes. Pour nous révéler Dieu et mettre en nous les attributs de Dieu de notre caractère. Tu as voyé, tu as marié. Tout le monde a ça. Les Arabes là ont ça. Les Américains qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont ça. Les Elon Musk là, ils ont ça. Les Bill Gates là, ils ont ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Mais c'est la nature de Dieu qu'ils n'ont pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, frère. Un autre exemple. Que tu as rendu merveilleux. Marie la Vierge. Dieu l'a rendu merveilleuse. Ce qui l'a rendu merveilleuse, ce n'est pas sa virginité. Hein?
n'était pas la seule vierge d'Israël. Les vierges étaient versées en Israël parce que c'était l'éducation qui venait de la loi de Dieu. Les gens éduquaient les vierges, les enfants, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le foyer dans la vigilité. C'est pas comme maintenant, nous, hein. Nous, on devait continuer vierge là même la côte élevée à 5 heures, à 1 torche. Oui. Mais maintenant, c'était versé. Ce qui fait qu'un mari était spécial, différent de nos femmes, ce n'est pas sa vigilité. Ce n'est même pas sa beauté. Elle n'est même plus belle qu'elle. Mais c'est quoi? Luc chapitre 1. Dieu veut que tu deviennes une créature merveilleuse. Tu es d'abord une créature, comme les autres. Mais le côté merveilleux, merveille là, ça doit rentrer en toi maintenant. La différence là, Dieu doit te rendre différent. Il dit, il va même faire une différence à celui qui sait Dieu, celui qui ne sait pas Dieu. Nous, on voit directement l'argent. Non. Dieu, il fait une différence par rapport à la nature qui donne à quelqu'un qui ne donne pas à l'autre. Alléluia. La Bible dit que la foi c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Mais c'est tout le monde à la foi. Mais la foi, Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais Dieu donne la pluie à tout le monde, le soleil à tout le monde, l'argent à tout le monde, les enfants à tout le monde. Mais les choses qui ne donnent pas à tout le monde, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont merveilleux par rapport à d'autres personnes. Amen, amen. Lisons cette écriture-là. Il y a donné quelle écriture, frère? Luc chapitre 1, l'exemple de Marie, la Vierge. Elle était vierge avant, mais actuellement, là, elle est devenue vierge dès le moment où elle a enfanté Jésus. Une femme fait sa vérité, qu'elle mène un enfant au monde. Donc les catholiques disent Vierge Marie, la Vierge Marie. Nous, on préfère dire Marie. Mais elle a été vierge à un moment donné, mais sa virginité a pris fin. Quand le diable est amené à la fête, ça commence à faire courir des mensonges sur les gens. Vierge Marie, la Vierge Marie, elle dit immaculée conception. Elle n'a pas commis le péché. Après, Jésus n'a pas fait d'enfant et tout ça, la chose. Mais c'est pas ce que l'Écriture dit. C'est pas votre Bible même ne dit pas ça. C'est un mensonge grave. Mais les gens sont dedans quand même. Ils croient quand même. Voilà, vous voyez, l'église, il ne croit pas dans la parole de Dieu, il croit à la Sainte Église, au Saint-Père. Vous voyez quoi, c'est le Saint-Père, le pape, la Sainte Église, l'Église catholique. Je crois à la Sainte Église. C'est les professions des créneaux. Ils t'amènent à croire à l'Église. Mais au commencement, ce n'était pas l'Église. Au commencement, c'était la parole. C'est la parole qui crée l'Église. Tous ceux passeront, mais la parole de Dieu ne passe pas. Donc l'Église, parole ne passera pas. Mais tous ceux qui croient à cette église, qui croient à cette vierge, et tout cela en enfer. Quand on dit ça, parce qu'on savait que c'est la parole comme toi, mais tu vas pour juger les gens. Mais heureusement que Dieu va nous juger tous avec des écritures, son livre. Amen, amen. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Lisons à partir du verset. Le verset 31. Partie du verset 31. Et voici, il deviendra enseignant. Lis le verset 26 d'abord. Verset 26. Oui. Au 6e mois, Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Je vais révéler ici un grand mensonge des musulmans pour que nous les chrétiens, à l'époque de dire que les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu, c'est pas vrai. L'évangile est venu avant le Coran, l'islam. Les apôtres même sont venus avant Mohammed. Même l'église catholique est venue avant Mohammed. Donc ils est venu trouver l'évangile écrit. Donc ils est venu trouver l'histoire qu'on attend de lire à écrit. Mohammed dit que l'ange Gabriel qui s'est révélé à Marie dans la Bible est venu se révéler à lui. Lui révéler le Coran, le livre qui est venu du ciel, la révélation que Dieu l'a donnée du ciel, pour qu'il puisse être le prophète du monde pour envoyer l'islam. Et ce ange qui s'est révélé à lui là, il dit c'est le prophète Gabriel qui est appelé dans le Coran Jibril. Jibril veut dire Gabriel. Et Mohammed dit, le prophète Jibril, Gabriel qui s'est révélé à lui, qui a révélé le Coran, lui a dit d'écrire et de dire au monde entier, de tout pour les musulmans, que Dieu n'a pas de fils. Fils de Dieu là, c'est un mensonge. Dieu n'a pas de fils, il ne peut pas avoir de fils parce qu'il ne peut pas avoir de femmes, il ne peut pas engendrer. Mais c'est là on voit que tout le monde n'a pas la révélation. Tout le monde n'a pas la compréhension, la révélation, l'intelligence pour comprendre. Et pour lui, quand on dit fils de Dieu, c'est qu'il faut
avoir une femme qui fait enfant. Que Dieu ne peut pas avoir des femmes, ne peut pas engendrer, ne peut pas. Que Dieu n'a pas de fils. Quand il dit ça, ça dit que c'est l'ange Gabriel là, qui lui dicte, parce qu'il dit que le Coran c'est une dictée. L'ange lui a dicté, lui il avant que l'ange Gabriel lui dicte le Coran, on va lire ce que l'ange a dit. Tu as fait des fils de Dieu. Là où un ange se contredit, c'est qu'il y a un ange qui vient de l'enfer. Et nous prenons celui qui est original, c'est celui qui est venu avant. La manifestation vient après. Le vrai billet de 10 000 francs a été créé d'abord. Ça s'appelle le faux billet, on fait une imitation. Le faux vient après l'original. Quand tu dis que ça c'est le faux billet, on ne peut pas créer un faux billet avant le vrai billet. Le vrai billet existe d'abord et le faux, c'est tout ce qui contient le vrai. Donc, pour connaître le faux, il faut d'abord connaître les caractéristiques du vrai d'abord. Donc, on va voir les caractéristiques du vrai Gabriel, le vrai jubilé de la Bible. Vas-y, frère. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu oui, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. Laisse là. Donc ce passage-là, ça met à nu les catholiques et les musulmans. Voilà pourquoi pour être sauvé, pour être dans la vérité, il faut non seulement avoir ta Bible, mais il faut être quelqu'un qui est versé dans les Écritures parce que ton salut est attaché à ça. Amen. L'ange est envoyé vers la Vierge. L'ange va parler à la Vierge. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Oui. Le Seigneur est avec toi. Montrez-moi le verset où il dit: Marie, pleine de grâce. Attention. Il a dit: toi à qui une grâce a été faite. Amen. Mais c'est là, tu reçois la grâce. La même manière, nous aussi, on reçoit par grâce, Dieu nous a fait grâce. C'est la même manière, elle aussi, elle a reçu la grâce. Tu n'étais pas indigne. Quand on parle de grâce, c'est que tu étais éliminé. Tu n'étais pas digne. Ta virginité t'éliminait. Ton sang était rempli de péché parce qu'il y avait tous ont péché sans plus la gloire de Dieu. Là, on parle de grâce, c'est qu'il y a quelqu'un qui était un péché quelque part, que tu as eu pitié de lui. Et puis moi, je vais aller prier cette personne à qui Dieu a fait grâce, au même titre que moi aussi, Dieu a fait grâce. C'est pas la peine. Mais celui qu'on doit prier, c'est celui qui a fait la grâce à Marie. Qu'on doit invoquer. C'est lui qui est plein de grâce. Parce qu'il est tellement plein de grâce, c'est là qu'il peut tomber aussi à Marie. Quand tu as fait quoi un enfant, c'est comme ça le diable te va lui montrer ça là. Mais lui, il court à cette église au ciel. Est-ce que lui, c'est un enfant de Dieu? Où nous sommes là, personne n'est pas au ciel, personne n'est pas en enfer, mais plutôt chacun retourne au ciel, chacun retourne en enfer. Chacun retourne où il était avant la fondation du monde. On ne va pas, on retourne. Si c'est ce que là-bas tu étais, dans ta destinée, ton nom était là-bas en enfer. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles au ciel? Tu ne peux pas, tu vas retourner chez toi à la maison. Nos enfants seront joués de la journée. Quand il commence à faire nuit, est-ce que moi, mon enfant peut se tromper pour aller chez Janice? Non, jamais. Chaque enfant retourne chez lui. C'est comme ça, la foi, l'évangile. Quand on prêche la parole de Dieu, ce n'est pas pour chercher des clients remplis des églises. Hein. C'est pour appeler les enfants de Dieu pour que le cas retourne à la maison. Celui qui ne croit pas, c'est parce qu'il n'est pas de la famille. Il n'est pas de la maison de Dieu. Il a dit, l'ange a dit quoi à Marie? L'ange entra chez elle et dit: Je te salue. Mais je te salue est différent de je vous salue. C'est ça. Parce que les catholiques, ils reprennent ce que l'ange a dit à Marie. Si vous les reprenez, mais répétez mot par mot ce que l'ange a dit, puis prenez ça pour prier. L'ange ne peut pas vous voir Marie. C'est vous qui voulez la divinité, donc vous lui appelez vous. Vous donnez le problème que c'est là, il a dit je vous salue, Marie. Il a dit je te salue. Deuxièmement, il a jamais dit plein de grâce. Toi à qui une grâce a été faite, il ajoute donc Le Seigneur est avec toi. c'est le Seigneur là qui est plein de grâce. Et moi je vais aller prier ça. Que c'est la première église. Ça n'a jamais été la première église
de Dieu. Mais c'est la première fausse église. La première église qui a dévié et qui a trompé tous les autres. Alléluia. Amen. Suis continue la lecture, frère. Troublé par cette parole, Oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, Oui. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ça revient encore. Il a fait des phrases que sur la base de deux témoins. Là, il lui dit ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Donc, Dieu qui est plein de grâce, il t'a fait grâce. Amen. Sa grâce est venue vers toi. Tu n'es pas la seule vieille de Nazareth. Mais la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas qu'on te donne. Cadeau gratuit. Si Marie, on la réveille là, elle vient trouver les catholiques dans ça là. Elle va les maudire au nom du Seigneur Jésus. Parce que là, son langage, c'est une femme qui elle connaît sa mère pour la grâce de Dieu. Donc l'ange parle à Marie. Regarde ce que l'ange dit à Marie. Là, on va attraper Djibril pour dire que mais toi, tu es un faux ange. Voilà. Parce que quand un ange n'est pas le vrai ange, c'est un ange déçu, c'est un démon. Parce que les démons, c'est les anges déçus. Voilà. Et le diable se transforme en ange de lumière. C'est-à-dire, il peut se faire appeler Gabriel. Il peut me donner l'impression qu'il est un ange envoyé par Dieu. Mais un enfant ne lui finit pas discerner que c'est un démon qui se transforme en ange de lumière. Voilà. C'est un falsificateur. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, Oui. et tu enfanteras un fils, Oui. et tu lui donneras le nom de Jésus. Dans le Coran, on parle de cette histoire. Djibril, l'ange Gabriel, on parle de Marie, de Mariam, on parle de la scène. L'ange dit à Marie, tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils, tu vas donner le nom de Jésus. Et l'ange va parler de l'enfant. Et comment on va le désigner? Verset 32. Il sera grand. C'est l'ange Gabriel du Coran appelé Djibril qui parle à Marie. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le même ange, dans la Bible dit l'enfant sera appelé fils du Dieu très haut. Donc fils de Dieu. Le même ange là, quand Dieu n'en va vers Mohammed, il ne peut pas venir que non, Jésus n'est pas le fils de Dieu, que Dieu n'a pas de fils. C'est qu'il y a un faux ange quelque part dans les pieds anges. Il y a une fausse religion quelque part, quelqu'un est venu créer là. Aïe! Je ne veux pas dire que c'est un autre ange qui vient contredire son collègue. Le même ange qui se contredit au sujet du même Jésus. C'est que ce n'est pas le même Dieu qui a envoyé les gens. Ça ne peut pas être le même Dieu. Quand Dieu envoie les prophètes de l'Ancien Testament, il ne vient pas se contredire, il vient pour confirmer l'autre qui est venu avant lui. Donc il faut qu'on dise ça parce que souvent les chrétiens viennent rester dans le fait plus religieux. Non, c'est le même Dieu là. Mon frère, un mensonge universel qui a trompé les gens. Pourquoi? Tout le monde n'est pas fait au ciel. Alléluia. On prend la suite. Verset 35 il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce que vous voulez retenir, Dieu se révèle à Marie pour faire d'elle une femme merveilleuse. Ce n'est pas à cause de sa virginité, ce n'est pas à cause de ce qu'elle est riche parce qu'elle était d'une famille pauvre même. Qu'est-ce qui fait que Marie est devenue différente des autres femmes? C'est Dieu qui va le dire au travers d'Élisabeth. Verset 39. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. C'est ça. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria. Donc c'est Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Donc ce qu'elle va dire, c'est poussé par du Saint-Esprit. Amen. Élisabeth dit ceci en criant. S'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Marie, tu es bénie entre les femmes. Oui. Et le fruit de ton sein est béni. Est-ce qu'avant que l'ange vienne annoncer qu'elle est enceinte, elle est formée, Jésus est formé en elle là. Est-ce qu'avant ça, Élisabeth peut dire qu'elle est bénie entre les femmes? Non. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais c'est après quoi cette déclaration a été poussée par l'esprit. Après que l'ange est venu avec la parole parler que ça a formé Jésus en elle, elle devait une femme merveilleuse parmi toutes les autres femmes. Alléluia. Et
ce qui arrive à Marie là, nous arrive de la même manière. Christ vient se former en nous par la parole que nous entendons, nous écoutons, ça va former en nous Jésus-Christ de la même manière. Quand elle est tombée enceinte, Jésus s'est formé en elle, mais Jésus s'est dit, mais c'est la parole. La parole est venue se loger en elle. La parole que l'ange a dit à Marie, qu'elle a pu la laisser la parole pénétrer en elle là. Élisabeth a reçu la vie de Marie. Quand Marie l'a salué, la Bible dit, l'enfant Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Et Élisabeth même a été remplie du Saint-Esprit. Elle a crié. Donc, son cri s'est poussé par l'Esprit. Ce qu'elle a dit, c'est poussé par l'Esprit. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Tu es bénie entre les femmes. Parmi les femmes, tu es merveilleuse. Tu es la plus merveilleuse. Tu es extraordinaire. Tu es différente. Ce qui la rend différente, ce n'est pas parce qu'elle est riche, elle est belle, mais c'est son contenu, son intérieur. Jésus-Christ est formé en elle. C'est ça qui lui a donné une valeur que les autres femmes n'ont pas. Amen. Tu as dit Marie, mais tout le monde a ça. Tout le monde gagne ça. Pas même gagne ça qu'elle est chrétienne. C'est ça qu'on attend pour dire on est béni. Regarde ce qu'Élisabeth dit. Tu es béni. Regardez le langage, puisque c'est poussé par l'esprit. Quand il criait, c'est criait. Tu es béni. Ici, bénédiction est différente de la richesse. Être béni est différent d'être riche. Voilà. Il ne faut pas pouvoir mélanger les thèmes. Tu peux être riche et puis tu n'es pas béni. Tu peux être béni et puis tu n'es pas aussi riche. Marie n'était pas riche, mais elle était bénie. C'est quoi qui fait qu'elle était bénie? Mais Jésus-Christ en est. Donc la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, c'est Dieu dans la vie des hommes. C'est ça qui est la bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas la richesse. Tu vas être béni. Cette année, tu vas être béni. C'était béni, moi, béni. Quand Jacob allait travailler sur son oncle avant, il avait les richesses, les animaux pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand Dieu s'est révélé à lui? Et puis il a dit, bénis-moi avant de partir. Il a compris que la richesse n'est pas la bénédiction. Que la bénédiction, c'est Dieu dans ta vie. Dieu s'est révélé en toi. Dieu qui te rend merveilleux parce qu'il est merveilleux. C'est ça qui te rend différent de la chose que les autres n'ont pas. Les autres ont l'argent, ils ont la richesse, et ils n'ont pas la bénédiction. Alléluia. La bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. Lisons cela, bien aimé, pour voir la chose rapidement. Romains 1, verset 25. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas béni. Mais tu peux être prospère, tu peux être riche. Bénédiction, c'est Christ dans la vie des hommes. C'est Dieu lui-même qui est la bénédiction. Romains 1, verset 25. Eux qui, non, lis un peu plus haut. C'est pourquoi, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, Oui. selon les convoitises de leur cœur, Hein? en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Oui. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, Le Créateur, figure. qui est béni éternellement. Qui est béni éternellement? C'est le Créateur. C'est le Créateur qui est béni. Et dans tous les âges, il est le seul être qui est béni. Amen. Il n'y a pas 2-3 personnes qui sont bénies. Il y a plusieurs personnes qui sont riches, milliardaires, prospères. Mais il y a un seul Dieu qui est éternellement dans tous les âges. Il est le seul qui est béni. S'il est dans ta vie, on dit tu es béni dans tous les taouris. Tu es béni dans tous les dieux d'ivoire. Tu es béni. C'est là que toi t'appelles. Parce que la nature de béni de Dieu est en toi. Romains 9, verset 5. Comment tu peux dire que Cristiano Ronaldo est béni? Comment tu peux dire que le président Gbagbo est béni? La Sainte Martin est béni, Bédier est béni, nous fait béni. Par rapport à l'argent. Non, c'est par rapport à Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Mais ils sont riches, ils sont puissants, ils sont prospères, ils sont grands. Mais la bénédiction, non, c'est Dieu seul qui est béni. Quand il rentre dans ta vie, maintenant, comme Élisabeth, c'est les hommes spirituels, ton esprit, qui peut savoir que toi, tu es un jeune homme béni. Amen. Toi, tu es une femme bénie. Tout le monde ne peut pas savoir que tu es béni. Dans ton village, on ne peut pas dire que tu es béni parce que tu n'as pas de voiture quand tu vas au village. Tu ne donnes pas l'argent aux gens. Mais si quelqu'un est spirituel comme Élisabeth, il va décaler le village. Quand dans le village de la famille, là, c'est toi qui es béni. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas louer Dieu comme David. Si tu sais ça, tu as dit à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme reconnaît que je suis un homme béni. Amen.
révélation de qui est Dieu, mais la révélation aussi de qui nous sommes dans ce monde. Pour arrêter de convoiter les païens qui ne sont pas bénis. Donc nous on est plus grands que les gens, et puis nous on les envie. Oh si c'était petit. Romains chapitre 9, verset 4 à 7. Qui sont, je Oui, un peu plus haut, ouais. verset 3, car je voudrais moi-même être anathème, Oui, et séparé de Christ pour mes frères, oui, mes parents selon la chair, oui, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, oui, et les alliances, et la loi et le culte, oui. et les promesses, Suis bien le verset là. Et la promesse, virgule, et les patriarches, virgule, et de qui est issu selon la chair. le Christ, Donc c'est du Christ qu'on est en train de parler. Selon la chair, il est né d'Abraham, il est né de David. Selon la chair, le Christ, virgule, qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de toute chose, virgule. Dieu béni éternellement. Mais ici, à qui est le Dieu béni? On va relire, vous voyez les virgules qui sont là. Les virgules, le sens, les virgules, on voit là. Je vais t'expliquer. Il y a une histoire qui dit qu'il y a un roi qui était tout puissant. Il avait des prisonniers dans son royaume, mais il fait grâce souvent des prisonniers pour qu'on les libère. Donc, on a décidé qu'on libère un prisonnier là. Quand il prend la décision du décret royal, on va coller sur la porte de la cellule du prisonnier que lui, il n'a pas tué, il doit le libérer. Donc, on décide de libérer le monsieur, mais le monsieur qui va aller écrire pour qu'on colle sur la porte de la cellule, là, parce que les gens vont venir prendre les gars pour aller le tuer. Donc, il faut qu'on colle vite pour ne pas qu'on se trompe. Le roi dit, écrivez devant la cellule du monsieur, libérez, pas tuer. C'est-à-dire, libérez, ne le tuez pas. Parce que le roi a décidé qu'on a qu'à écrire devant la cellule. Et le monsieur qui a reçu la commission, il s'est trompé de virgule. Il a écrit libérer, pas tuer. Il a mis ici la virgule. Libérez pas. Ça veut dire ne le libérez pas. Ici, c'est libérer, ne le tuez pas. On va voir les virgules qui sont mises avant de dire le Christ qui est sur la scène, Dieu béni éternellement. La virgule met dans les Écritures donne sens à la phrase. Quand la Bible dit que les gens versés par les Écritures, ils sont versés dans les Écritures, on ne lit pas seulement le libérer, on lit la portion de la virgule pour comprendre la phrase. Un chrétien ne lit pas la Bible comme roman, même à l'école. Tu fais comme ça là, c'est faux. Parce que ça là, c'est la littérature française. Libérez le virgule, pas tuer, ne le tuez pas. Donc la virgule met une différence entre libération et tuer. Libérez pas. La virgule vient ici. Donc libérez pas, tuer. Lui là, s'est trompé, la virgule elle est collée. Voilà. Maintenant tuer le monsieur. Une virgule mal placée dans ta méditation peut t'amener en enfer. Peut te faire mal de baptiser. On va le lire. Le verset 5. Verset 5. Comment l'assemblée doit prendre un casier de bien. Moi, je ne me dois donner 5. Parce qu'elle note. On acclame le Seigneur Jésus. Verset 5. On suit. Et les promesses, Virgule. et les patriarches, Virgule. et de qui est issu, Virgule. selon la chair, Virgule. le Christ, Virgule. qui est. C'est le Christ là qui est. C'est-à-dire, on a montré sa généalogie. Dieu explique qu'après, il faut intervenir, rentrer dans l'humanité pour rentrer dans Israël, pour rentrer dans la famille de David, Abraham, car David. Donc, de qui est issu selon la chair, dans la forme humaine, le Christ, virgule. Donc, ce qu'on va dire là, on parle du Christ. Le Christ, virgule, qui est Au-dessus de toute toute chose, virgule. Dieu béni éternellement. Qui est le Dieu béni éternellement ici? Éternellement, lui qui a toujours été Dieu éternellement dans tous les âges, Ancien Testament, Nouveau Testament, dans tous les âges, il y a un seul Dieu éternellement qui est béni, c'est le Christ Jésus. On montre son origine, depuis son origine, issu sur la chair, la généalogie.
il est au-dessus de tout chose. Il est au-dessus de maman Marie. Il est au-dessus d'Abraham. Il est avant qu'Abraham le fils Jésus. Il est au-dessus. Mais comme il est sur la chair, c'est la chair là qui est fatigue. Mais il faut donner pas la chair. Il va au-delà de la chair. Car nous savons que le voile de sa chair a été déchiré pour que nous voyons ce qu'est derrière le voile. Dieu s'est dévoilé. C'est la chair là qui a pleuré. C'est la chair là qu'ils ont crucifié. Mais quand la chair là dormait dans la barque, mais c'est l'esprit qui a calmé la tempête. C'est la chair là qui était crucifiée, mais c'est le Dieu béni éternellement qui ne veut pas te ressusciter. Donc il y a la prédication de Jésus de Nazareth dans la chair, et puis le Christ, parce qu'il est bien écrit, il est tiré. Jésus tiret Christ. C'est la partie là qui est Dieu éternellement. Le Jésus de Nazareth là, il n'est pas éternel, il est né, puis il est mort, on peut la frapper. Pour les catholiques, c'est ça là, ils adorent. L'Assemblée de Dieu, ça, ils adorent. Mais nous, c'est ça là, nous, on adore. C'est la partie là qui fait que les chrétiens, c'est Christ. Donc, ce qu'il a prêché là, c'est le Jésus de Nazareth, qui ne peut pas sauver les gens. Le Jésus de Nazareth, l'enfant de maman Marie. Mais nous, c'est le Christ. Nous prêchons le Christ. Jésus le Christ. Tirez qui est au milieu là. Ça dit Jésus, c'est lui qui est le Christ, c'est Dieu béni éternellement. Amen. Il n'est pas Dieu un temps. Il est Dieu éternellement tout le temps. Alors qui est béni? C'est qui est béni? Aucun homme ne peut être béni. À moins que Dieu le béni éternellement entre dans sa vie. Amen. Quand Jésus a été formé en Marie, Élisabeth a pu se lui dit, tu es béni en toutes les femmes, car le fruit de ton sein est béni. Frère, mais vous voyez, on nous a mal prêché la bénédiction. On gêne pour l'argent, on gêne pour les diplômes, on gêne pour ce qui n'est pas la bénédiction. Cherchons la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, la bénédiction, Matthieu chapitre 27. Matthieu le chapitre 26. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 32. Quand tu es béni, quand le Dieu béni est vraiment dans ta vie, quand tu es béni, comme David sentait qu'il était béni, il est une créature merveilleuse. Que son âme le reconnaît quand tu es béni. Oh, tu sais faire les souffrances pour Dieu béni qui est en toi. Parce que tu connais ta parole, tu connais la parole de ce qu'on appelle la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. On ne te force pas pour aller à l'église, on ne te force pas pour cotiser pour le loyer de la maison de Dieu. On ne te force pas pour respecter l'homme de Dieu que tu connais pas, mais c'est l'ange de Dieu que Dieu prend pour te visiter. On ne te force pas pourquoi? Mais parce que toi-même tu es une personne bénie. Amen. Tu es merveilleux. Ton cœur est merveilleux. Vas-y frère, Matthieu 25, 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Oui. avec tous les anges, Oui. il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Même les nations arabes, toutes les nations devant lui, devant celui qui a dit que Jésus n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, il fait quoi sur le trône pour juger les gens? C'est quel prophète qui juge les gens? Quel est le prophète qui a jugé qui? Toutes les nations vont devant lui, va les juger. Si Jésus, il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël, mais pourquoi il va juger toutes les nations entières du monde? Mais il va juger seulement Israël. Même Mohamed, il va les juger. Il va juger toutes les nations, et les présidents, et les colonels, les généraux. Tout le monde va passer et rendre compte. Parce que les gens ont été grands dans les nations, les procureurs, la justice ont été grands, mais ils ont oublié qu'au-dessus d'eux, il y a un qui est grand à qui ils vont rendre compte un jour. Il y a un procureur à qui ils vont rendre compte un jour. Tu peux échapper à la justice des hommes en Côte d'Ivoire, mais personne n'a échappé à la justice de Dieu. Alléluia. Mais les gens, parce que quand quelqu'un est chef d'État, il est comme un Dieu. Non, c'est un Dieu que celui qui l'a établi là. Toutes les nations et les chefs d'État, les Donald Trump, les Emmanuel Macron, et tous seront là rassemblés devant lui, celui qui est le vrai chef d'État, le chef des chefs, le président des présidents, le roi des rois. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Vas-y. Il séparera les uns d'avec les autres. Oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Oui. Verset 34. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Le roi qui va juger Jésus, le roi de toutes les nations,
Il dirait à ceux qui sont à sa droite, venez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. vous qui êtes comment? Vous qui êtes bénis de mon Père. C'est les gens sauvés là qu'il appelle bénis. Il ne parle pas de ceux qui sont riches. Parce que le salut, c'est la bénédiction que Dieu ne donne pas à tout le monde. Et le salut, c'est Jésus-Christ, Dieu dans un nom qui rentre dans ta vie. Amen. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Les gens qui ont cru que bénédiction, c'est l'argent en richesse là. Ça laisse souvent délusionner. Mais que le pasteur, il ne m'a pas bien prêché la bénédiction. Voilà. Que la bénédiction, c'est le Dieu béni éternellement, qui est le seul béni. Quand il est dans ta vie, tu deviens aussi béni comme Dieu est béni. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est les gens qui sont à sa droite, les bébés qu'il appelle. Vite, vas-y, venez. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car Oui, j'ai eu faim. tu peux t'arrêter là, connais un peu. Quand quelqu'un est béni là, il le traite par ses yeux. On ne le force pas pour faire du bien, pour aimer les gens, pour aider les gens. Son âme est bénie. Vous voyez, pour gagner un peu en temps, les dames me disent, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif. Il dit j'ai eu. Et les gens à qui ils sont bénis, sont à sa les bébés, il dit mais c'est de quoi est-ce qu'on t'a vu et puis on a fait ces choses? Il dit non, tout ça que tu as fait, ces choses-là, c'est à moi que tu l'as fait. Donc ça veut dire quand tu dois te comporter avec un frère, avec quelqu'un, il faut le voir comme Jésus, il faut le voir en Jésus. Ça va t'empêcher de lui parler mal, de te foutre de lui. Mais quand tu le vois à Obé, quand tu le vois en Charles, tu le vois en Savé, mais tu peux le faire tout ce que tu veux. Mais si tu le vois en Jésus, comme l'a dit, ceux à qui vous avez fait ça, c'est à moi. Frère, il faut chercher après les voir, il faut les voir en Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir le courage de te foutre de Jésus. Mais ton frère, c'est Jésus devant toi. C'est notre version de Jésus. Le pasteur, c'est notre version de Jésus. Amen. Les frères et les sœurs, c'est une autre version de Jésus devant toi. Amen. Un chrétien, c'est Jésus en miniature. Et dit Christ devant toi. Amen. Un frère Christ a des problèmes, puis toi tu fermes tes empreintes. Alléluia. Amen. Frère David, tu ne devais pas dire à l'assemblée de ne pas bénir ta femme. C'est la parole du Seigneur. On n'est pas pour remplacer l'enfant de ta femme. Non. Nous avons dit ici que c'est une seule qui se bat. Et après la grossesse, certainement, ses attitudes ont été en stand-by. En fait des coiffures, en fait des choses qu'elle connaît, tout ça. C'est une manière pour nous qu'on ne peut pas rattraper certaines choses, ça dépend de Dieu. On peut aussi la pousser pour rattraper aussi des choses. Et puis, ça sera que Dieu peut bénir des frères et des sœurs, puis c'est la parole. Tu n'es pas venu devant l'assemblée pour dire non, il ne faut pas le faire. Oh, comment on manifeste l'amour fraternel, aimer les uns les autres. Voilà. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Comment on accomplit ça, cette écriture? Quand tu viens me voir, tu me dis, ah, pasteur, voilà, je suis venu. Tu viens dire à l'assemblée, non, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Jésus dit ceci, verset 35. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison et vous n'êtes pas venu vers moi. Les bénis de Dieu là, c'est des gens qui aident les gens en difficulté, qui expriment l'amour de Dieu, la solidarité. Peu importe, on ne les force pas. Regarde le verset 41, l'autre catégorie, les poupes. Ceux qui ne sont pas faits pour le ciel. Ceux qui croient en Jésus ne sont pas bénis. Quand ils sont bénis là, quand quelqu'un est béni là, c'est pas parce qu'il reçoit les choses qu'il est béni, c'est parce qu'il relâche pour donner aux autres qu'il est béni. C'est pas la quantité que tu gagnes, que tu épargnes qui montre que tu es béni. C'est que ta quantité que tu transmets aux autres qui montre que tu es non béni. Ceux qui donnent aux autres, c'est eux qui sont bénis. Quand la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La bénédiction, c'est dit sur la quantité que tu donnes, pas sur la quantité que tu as dans ta caisse. Et les autres catégories, verset 41. Ensuite, Il dira, ceux qui seront à sa gauche, oui, retirez-vous de moi, maudit. retirez-vous de moi qui? Maudit. Mais comment il l'appelle? Un homme maudit, c'est celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Tu vois les gens que nous envions, des maudits. Des maudits qui sont à la télé, on a leur image dans nos portables, mais c'est des maudits.
Vous voyez comment les gens nous ont donné les mots, comment on défini les mots. Un maudit pour nous, c'est celui qui n'a rien, n'a pas l'argent. Un maudit pour Dieu, c'est celui qui n'a pas le Dieu béni dans sa vie. Un béni, c'est celui qui a le Dieu béni dans sa vie. Retenez-vous de moi, maudit. Dans ces maudits-là, mais il y a les milliardaires, il y a les Bill Gates, il y a les Arabes là, ceux qui ont le pétrole là. Mais c'est des maudits, mais c'est des milliardaires maudits. Mais toi, tu ne peux pas gagner l'argent pour payer ton loyer, mais tu es béni. C'est ton petit, il ne peut pas se comparer à toi. Toi, tu es une créature merveilleuse. Amen. Le Dieu qui donne l'argent, c'est lui qui est dans ta vie. Retirez-vous de moi maudit. Virgule, vas-y frère. Allez dans le feu éternel. Il a été préparé pour le diable, pour ses anges. Verset 42. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Ils sont méchants. Les Les gens, c'est des bavards. Ils ne font pas l'œuvre de Dieu avec l'argent que Dieu les donne. Même les funérailles de leur village, les funérailles des gens, tout ça doit faire. Mais l'accent est mis sur ces choses-là qui ont moins de valeur. La Bible dit de pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Frères, soyons des gens qui sont bénis. C'est-à-dire, si Christ est en toi, lui-même, c'est ses œuvres qui se manifestent en toi. Je vais terminer avec cette histoire. Vous voyez, il y a les bénis et puis les maudits. Ici, on ne parle pas en termes d'argent. On parle en termes de la place de Dieu dans la vie des uns et des autres. Amen. Genèse chapitre 4, Caïn, le maudit, le premier maudit. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 11. Caïn a tué son frère Abel. Dieu l'a maudit, Dieu l'a donné des sanctions. Verset 11. Vas-y. Maintenant, Oui. tu seras maudit de la terre. Oui. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, Oui. il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Le verset dit, tu seras maudit. Caïn, tu seras maudit sur la terre. Et puis, quand Dieu dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Ça peut donner l'impression qu'il ne va pas avoir l'argent. Il sera pauvre. Il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Comme un fou se promet, c'est pas qu'est-ce qu'il fait. On a l'impression que quand tu es maudit, c'est pas que tu deviens. Non, monsieur. Regarde. La suite. Verset 15. Verset 15. L'Éternel lui dit, Oui. si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Tu as lu le verset 13? Non. Quand il dit à l'Éternel, vas-y. Caïn dit à l'Éternel, Oui. mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc quand Dieu lui a dit ça, voilà ce qui t'attend. Donc il négocie. Bon, tu me maudis. Quand il y a cultivé, ça ne va pas produire. Je serai errant vagabond sur la terre. Donc il est en train de négocier que Dieu n'est qu'à sciencer par rapport vraiment à la situation, à son sort. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici verset 14. Voici. Oui. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Oui. Je serai errant et vagabond sur la terre. Oui. Et quiconque me trouvera me tuera. Voilà. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. oui. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn Oui. pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Il est maudit. Dieu dit voilà ce que tu as devenu. Mais il est en train de prier Dieu pour sa situation n'a qu'à changer. La malédiction n'est qu'à le quitter. Dieu n'est qu'à revoir. Et Dieu dit, Caïn sera vengé. Il va mettre un signe de sécurité sur lui. Celui qui va quelqu'un qui le tue, celui qui va avoir le signe, quel moment qu'il ne va pas le tuer. Donc, Dieu est en train de protéger le gars. Oh, il vient de le maudire. Un maudit est protégé par Dieu. C'est pas parce que Dieu te protège que tu es béni. Dieu, il est maudit quand même. Si quelqu'un le voit, Dieu le protège, Dieu le défend, mais c'est maudit. Regarde la suite. Verset 16. Oui. Caïn s'éleva. S'éloigna. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient d'Éternel. C'est ça le problème. Il est loin de Dieu. Donc il n'est pas dans la présence de Dieu. Voilà, il est loin de lui. Il est loin de lui. Mais il est loin de Dieu. Mais bien que Dieu est loin de lui, Dieu le protège. Dieu le garde. Mais il est loin de Dieu. Il marche pas avec Dieu. Quand il est maudit, mais Dieu le protège. Dieu a mis un signe même pour ne pas que si quelqu'un le voit, quelqu'un le tue. Mais il est maudit. On s'est dit, oh, Dieu me va voir les héros le tuer vite. Souvent, nos sorciers qui tuent les gens des villages là,
Quand c'est les jeunes qui meurent, les gens qui sont innocents, c'est les faux types mauvais, c'est eux qui tuent. Tu n'as pas remarqué que les gens bien ne tuent pas? Les gens bien ne tuent pas au pouvoir. C'est les mauvais qui tuent. C'est les méchants qui tuent sur la terre. Caïn, c'est un maudit méchant. Mais Dieu ne va le protéger, il va être longtemps là. Accident, on ne peut pas. Qui le protège? Ce n'est pas son fétiche, Dieu. Mais qui il est? Dans le spirituel, c'est un maudit. Un maudit protégé par Dieu qui l'a maudit. Regarde, frère. Le verset 17. Ah, il est loin de Dieu, mais Dieu le protège. Tu peux quelqu'un qui vit loin de Dieu, et puis Dieu te donne, il bénit tes affaires. Tu as les enfants, les jumeaux, tu as tout. Mais tu es maudit, loin de Dieu, mais Dieu est dans sa main sur toi quand même. Regarde le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Caïn connut sa femme. Donc, dans le fait de maudit là, il est marié. Ouais, non, c'est dit quand tu es maudit, mais c'est dit qu'on va te dire. Tu vas pas connaître ça. On va briser les livres de temps. Vous voyez, tu peux être maudit et puis tu as tout ça là, le mariage. Tu as été marié, tu vas te bénir tant. Dieu peut te donner tout ça, puis tu es maudit dans l'église. Quand il connut sa femme, quand il était marié, Elle conçut. lui, Et enfanta Enoch. il a eu enfant et un enfantement. Mais tout ça, c'est des grâces. C'est des choses, c'est vrai. On appelle souvent des bénédictions, Dieu l'a béni. Ça, c'est un thème. La phrase qui suit dit quoi? Il bâtit ensuite une ville. Le gars que Dieu a béni là, il a bâti quoi? Une ville. Frère, on n'a pas dit village, hein? Ville là, il y a toutes les infrastructures dedans. Hein? Qui a bâti ça? Un maudit. Quand on dit ville, il y a hôpital. Il y a tous les centres de santé, il y a tout ce qu'il faut pour que les. On dit village, simplement parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour que les gens soient à l'aise. Quand on dit ville, là, il y a tout dedans, marché. Et quand les gens qui bâtissent la ville, là, les impôts, là, ça lui ont payé. Donc c'est un milliardaire. Mais c'est un maudit. Vous voyez comment nous avons mal prêché la bénédiction? Donc on va avoir des choses comme Caïn. Mais Caïn avait ça et puis le maudit n'est pas béni. Dans Matthieu 25, il ne fait pas partie des gens qui ont dit approchez-vous, vous qui êtes bénis. Caïn n'est pas béni, il fait partie des maudits. Il a battu une ville, vas-y. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est ça. Mais regarde sa réalisation dans ce monde. Regarde ses grandes œuvres. Mais les enfants, ils sont petits. Nous parlons à l'époque. Il a battu une ville. Mais c'est qu'il avait les moyens. Même pour une ville. Mais il faut dire l'ingénieur de la construction des ponts de routes. Mais c'est un maudit. Frère, c'est des choses que Dieu va te donner ta part. Peut-être que tu ne seras pas milliardaire. Il va te donner pour que tu vives, il va prendre soin de toi. La chose qui doit te tenir à cœur, pour laquelle tu dois louer Dieu, c'est que Dieu fait de toi une créature merveilleuse, c'est-à-dire une bénédiction que les autres n'ont pas, qu'il t'a donné. Et ton âme peut reconnaître cela et puis louer Dieu. Bénir Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? On va devenir forcément comme les tailleurs de ce monde. Il faut que nous aussi on parle de nous. Il faut que nous aussi on soit à la télé. Il faut que nous aussi on roule dans la voiture. Oui, c'est ce qu'on veut. Dieu peut ne pas donner ça. Parce que la question de meilleur, la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Caïn n'avait pas la bénédiction, mais il avait la richesse. Jacob avait la richesse sur Laban. C'est là, au chapitre 32, il a demandé à l'ange de le bénir. Et l'ange l'a béni avec de l'envoi. Pas des sacs d'argent. Il a changé son nom. Il a changé sa démarche. Mais il a changé même le lieu, le coin. C'est là que Jacob est devenu Israël le vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi tu rappelles le thème, tu dois devenir une créature merveilleuse, c'est-à-dire qui est différente des créatures ordinaires. À partir du Dieu merveilleux qui vient se révéler à toi, sinon habiter dans ta vie. Voilà le sens de ta vie. Voilà ce qu'on veut, on souhaite chaque année. Ce que tu auras dès 2020, 2025, jusqu'en arrivant à 2026 là. Cherche à devenir cette créature-là. Ta destinée doit commencer à prendre cette forme-là. Quand c'est comme ça, maintenant, Dieu te demande de l'avant faire. Quand tu es non béni, et tu sais adorer Dieu, tu sais même écouter la parole de Dieu. Si tu tombes dans le péché comme David, Dieu va t'envoyer Nathan, mais tu sauras te repentir parce que tu es une personne merveilleuse, tu es une personne qui est bénie. Amen, amen.
Je vais m'arrêter là, frère bien-aimé. Je crois que tu as perçu le message du Seigneur et que tu puisses laisser Dieu te bénir ton âme. Si ton âme est bénie, si tu es béni, ton adoration de Dieu sera bénie. Tes affaires seront bénies. Ce que tu vas faire, c'est de faire réjaillir le contenu qui est en toi, c'est-à-dire la bénédiction qui est dans ton intérieur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton intérieur est béni, si Dieu est béni, il est en toi. Mais c'est ce que tu vas exprimer, le fruit là, frère. Si quelqu'un est en prison, si quelqu'un a faim, comme tu fais partie des gens bénis, tu vas les donner à manger parce que c'est les œuvres des gens bénis. Mais les gens maudits, ils ferment mes entrailles, les gens maudits, ils n'aident pas les gens maudits. Si tu es en prison là, ils ne t'aident pas. Et souvent, c'est eux-mêmes qui te mettent en prison. C'est eux-mêmes qui te rendent malheureux, qui te rendent malade, ils rendent ton cœur malade. Non, un homme béni, non, il ne va pas saigner ton cœur. Si ton cœur est malade, il va guérir ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Tenons-nous debout, frères, et nous allons délivrer la voix. Et prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous aide à devenir ces créatures révélées et à le louer comme David et que notre âme puisse le reconnaître sans regarder nos conditions sociales, financières, mais regarder la valeur que Dieu a fait de notre âme, de notre identité en Christ. Au nom du Seigneur Jésus, il est mon âme. Père, je bénis ton nom, Père, je loue ton nom, Père, je glorifie ton nom. Merci pour ta parole.